Allez, je te donne la bouche contemplée. Et alors? Dans le fort, Isaac, personne ne comprend. Oui, alors, ok. Seigneur Père éternel, nous voulons encore te dire merci pour ce moment pendant lequel tu viens encore nous donner la possibilité d'intercéder les uns pour les autres. Père, voici ces deux sujets de prière concernant la maladie de la grand-mère et de notre frère Eric. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Père, nous ordonnons maintenant, dans le corps de la grand-mère, que toute maladie qu'il y a dans ce corps, toute maladie, toute infirmité qui peut y avoir dans son corps, nous ordonnons la guérison complète et nous chassons tout esprit de maladie qui la tourmente, tout ce qui en elle ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ordonnons que tout cela puisse sortir au nom de Jésus-Christ. Angine, toi qui es dans le corps de mon frère, je t'ordonne maintenant de libérer ce corps afin que mon frère Eric puisse recevoir la santé parfaite au nom de Jésus-Christ. Que l'autorité qui nous a été donnée, au nom de Jésus, nous chassons cette angine et que la guérison complète lui soit accordée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, que quelqu'un ici de l'angine et que leur grand-mère ne souffre plus de diabète, qui a été ressenti, Seigneur, que ça soit arrêté et qu'elle ne refuse plus. Seigneur, garde ceux qui sont chez vous, qui sont connus, garde même la grand-mère et le grand-père de Bibi, s'ils sont morts. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il y a plus de sujet. Et dit quoi? Un autre sujet de prière. Les enfants, que la paix parmi les enfants, parce qu'il y a beaucoup de pleurs. Amen. On apprend à se pardonner, être patient les uns avec les autres. Et qu'on prie pour toutes les personnes qui y a dans ce parc. Moi, je prie aussi pour que le Seigneur nous rajoute aussi, que l'église de Strasbourg croisse aussi, parce qu'on est juste une famille. Amen. Le Seigneur pourrait nous bénir aussi par d'autres familles pour nous retrouver, pour le louer. Ce serait bien. Amen. Donc, on va prier pour l'église de Strasbourg. Pour croître numériquement, Voilà. qualitativement. Pour qu'elle puisse augmenter, Et que le nombre de personnes dans l'église de Strasbourg puisse croître. le Seigneur envoie aussi des serviteurs, Les des ouvriers. servantes. Allons-y. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous te disons merci pour ce parc parce que c'est toi qui nous as permis de venir ici et de te louer, de te rendre toute la gloire. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont dans ce parc. Garde-les,
fais qu'elle puisse se convertir et croire en toi. Et Seigneur, fais que l'église de Strasbourg puisse augmenter et que tu mettes dans cette église des servantes et des serviteurs pour t'adorer, pour prêcher ta parole. Et Seigneur, nous te prions pour que nous, les enfants, nous puissions nous pardonner les uns des autres, nous puissions nous pardonner et que nous arrêtions de nous quereller. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Éternel Dieu des armées, béni soit ton nom, Père. Nous voulons t'élever, nous voulons glorifier encore, Seigneur, ton nom. Non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu as prévu pour ce jour. Seigneur, quand tu nous regardes du haut de ton trône, Père, tu vois, Seigneur, ces hommes, ces femmes que tu as attirés à toi pour ton admirable lumière. Tu t'es attiré à toi, Papa, pour ta gloire, pour que nous puissions te représenter sur terre. Mais nous nous rendons compte, Seigneur, que nous n'arrivons pas à accomplir. Nous n'arrivons pas, Seigneur, à te représenter valablement. Parce que toi, l'Éternel, quand tu étais sur terre, Père, tu ne te cachais pas. Tu allais de lieu en lieu et tu accomplissais, Papa, la volonté de ton Père. Amen. C'est pourquoi nous voulons encore te prier, Papa, par rapport à nos défaillances, par rapport à nos manquements. Parce que si tu nous places dans une ville, tu nous places dans un endroit, parce que tu veux te servir de nous. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, qu'il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain. Et chaque jour, Papa, tu ajoutais à l'église ceux-là qui étaient sauvés. Donne-nous d'abord de persévérer, Père, sur ce qui nous revient, Seigneur. Parce qu'il y a un chemin que tu as tracé pour nous. Nous voulons rester sur ce chemin-là. Nous voulons nous plaire dans ces voies. Nous voulons te servir véritablement, non pas selon ce que nous pensons, mais selon ce que tu disposes pour ce temps. Car nous sommes, Papa, là pour t'honorer, pour te plaire, pour connaître ta volonté et pour l'accomplir, Papa, pour la manifester, pour la vivre. Pour que tu nous laisses, Papa, que nous te laissons nous conduire en toutes circonstances, afin que tu sois révélé. Regarde ce père, regarde ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ne savent ce que nous sommes venus faire. Mais si toi, l'Éternel Dieu, tu avais été en ce lieu, Père, tu aurais accompli de grands miracles, des grands signes. Tu te serais révélé à ces hommes, notre Dieu et notre Père. Nous ne voulons pas, Seigneur, simplement être des personnes qui supplantent le décor, mais nous voulons être des instruments entre tes mains. Comme tu l'as voulu, Père, que rien ne nous empêche de marcher dans ta volonté parfaite, d'être, Seigneur, des ambassadeurs partout où tu nous envoies. Car nous avons eu cette ordre de mission d'aller de par le monde et annoncer ta bonne nouvelle. Mais nous n'y arrivons pas, Seigneur. Aide-nous à manifester la vie de Christ, la vie des disciples, ceux-là qui t'ont servi avec consécration. Quand ils t'invoquaient, Père, le nom de Jésus accomplissait de grandes choses. Père, que ce soit, qu'il nous en soit de même fait, qu'il nous en soit donné de même, Papa, afin qu'au travers de ton nom, Seigneur, que nous invoquons, que nous voyons des délivrances, que nous voyons des guérisons, que nous voyons des âmes, Seigneur, quitter des ténèbres pour ton admirable, mais parce qu'encore en ce jour, tu veux sauver. Encore en ce jour, tu veux te révéler le grand et le véritable. Celui-là qui ne change pas, celui-là qui est miséricordieux, lent à la colère, mais très riche en bonté. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous ne pouvons compatir mieux que toi, Seigneur. Nous voyons ces hommes, ces femmes, nos membres de famille qui souffrent dans leur corps de chair. Mais notre Dieu est vivant. Notre roi est assis sur le trône. Il règne, il préside de toutes choses. Père, non claquement de doigts, non clin d'œil, tu as accompli de grandes choses. Père, nous voulons encore nous remettre entre tes mains, afin que tu nous donnes de devenir meilleurs, que cette parole donc, que nous recevons jour après jour, nous donne d'être des instruments entre tes mains, d'être, Seigneur, le sel véritable de cette terre, afin que nous demeurons toujours savoureux, Père, et que tu saches, Papa, nous envoyer là tu as besoin de sauver, Seigneur, de révéler ce caractère de Christ que nous avons reçu de toi. Béni sois-tu pour cet instant. Seigneur, regarde la maman qui souffre, Seigneur, du diabète. Il n'y a que toi pour la guérir. Il n'y a que toi, Seigneur, pour lui donner de sortir de cette vaine manière de vivre, pour se repentir véritablement et te saisir. Père, qu'il ne soit pas trop tard pour elle, mais qu'elle ait la possibilité de renoncer à cette vaine manière de vivre pour te servir. Comme, Seigneur, sa petite fille a si bien dit, ne permets pas que la mort la trouve dans cette situation, dans cette posture qui ne te glorifie pas, mais qu'il lui soit accordé par la prière de cet enfant de trouver grâce à tes yeux. Au nom de Jésus, qu'est-ce que le diabète? Nous condamnons, nous contreparons, nous chassons le diabète du corps de la maman.
qu'elle retrouve la santé au nom puissant de Jésus. Qu'elle se lève, qu'elle serve l'Éternel, qu'elle renonce, papa, à tout ce dans quoi elle s'est engagée pour se consacrer véritablement et qu'elle soit un témoignage autour d'elle. Oh Dieu, rien n'est impossible dans tes mains. Heureux sont ceux-là qui croient. Merci, merci parce que nous pouvons te demander et toi tu accomplis des miracles. Gloire soit rendue encore pour ces instants. Souviens-toi de saints, des saints de par le monde qui sont comme nous devant ta face. Père, éclaire-nous et que nous acceptons la lumière que tu nous accordes. Au nom puissant de Jésus. Père, nous remettons aussi ces enfants que tu nous as donnés. Tu nous as donné, papa, cette mission de les instruire dans tes voies. Seigneur, nous te prions de nous éclairer dans notre rôle, afin que nous ne faillions en rien, mais que ces enfants aient tout ce qu'il faut. Que si de quelque manière, Père, nous n'arrivons pas bien nous aider, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que tu es un Dieu rempli d'amour, et que l'amour, papa, doit être révélé en eux aussi, et que vis-à-vis de leurs frères, de leurs sœurs, autour d'eux, Père, qu'ils puissent révéler ce caractère, Seigneur, qu'ils grandissent vraiment en grâce, qu'ils grandissent en bénignité, en pardon, en amour fraternel. Seigneur, qu'ils puissent vraiment mettre en pratique tout ce qu'ils reçoivent, tout ce qu'ils entendent, qu'ils soient des instruments par lesquels tu passeras, papa, pour parler à la jeunesse aussi. Merci pour leur vie. Merci parce que tu prends soin d'eux. Merci parce que, Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, de continuer à regarder vers toi, à te prier. Ces quelques mots qui sortent de leur bouche, papa, tu vas les faire croître pour ta gloire, afin que ce soit des instruments, Père, vraiment des instruments utiles entre tes puissantes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, je prie pour les personnes qui sont ici dans ce parc. Seigneur, fais que l'église de Strasbourg se multiplie. Fais que Tonton n'ait plus d'angine et que sa mère n'ait plus le diabète. Amen. Seigneur, fais que les enfants, qu'on ne se querelle plus, qu'on se pardonne toujours, on soit toujours patient les uns après les autres, et fait que il n'y ait que la paix et que personne se dispute. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Quand d'autres voulaient prier. Merci Seigneur parce que je te glorifie une fois de plus ce jour. Parce que toi seul est Dieu et tout ce que tu fais est bon Seigneur. Merci pour tout ce que les passants ont entendu dans ce parc Seigneur. Merci pour cette parole qu'ils ont entendue, que cela soit un témoignage dans leur cœur. Qu'ils se souviennent et qu'ils s'interrogent. Utilise ce canal Seigneur pour parler à ceux-là qui ont écouté le chant tout à l'heure. Seigneur, nous regardons autour de nous, nous voyons des gens passer. Nous voyons ceux qui sont venus se reposer. Et nous prions, Seigneur, afin que tu les attires à toi, parce que toi, tu es le vrai repos, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, attire-les à toi, afin qu'ils te connaissent comme Sauveur, et qu'ils te connaissent aussi et te rencontrent comme Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Je t'en supplions, Père éternel, aie compassion de tous ceux-là qui sont autour de nous et qui vaguent à leurs occupations, qui ne pensent pas à toi, Seigneur. S'il te plaît, enlève le voile de leurs yeux et ramène-les à la maison, je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je continue à prier, Seigneur, pour l'église de Strasbourg, Seigneur, afin que tu nous aides, Seigneur, à être prêts à accueillir ceux qui vont venir, Seigneur. Amen. Que tu nous donnes de travailler en nous-mêmes, Seigneur, et que nous soyons une bénédiction pour ceux que tu vas rajouter à l'église, Seigneur. Amen. Et je vais crier, Seigneur, à toi pour les enfants, je te les présente, Seigneur, afin que tu mets dans leur cœur la patience, l'esprit de pardon, Seigneur, les uns pour les autres. Remplis-leur de l'amour de toi, Seigneur, qu'ils aient soif de te connaître et qu'ils soient à l'écoute. Donne-leur un cœur obéissant à leurs parents, Seigneur. Amen. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, je te remercie
pour aujourd'hui, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as permis qu'on se réunisse, Seigneur. Fais que ma grand-mère se guérit, Seigneur. Seigneur, je sais que Eba elle est malade, Seigneur. Aide-la à guérir, Seigneur. Je te prie aussi pour que tous ceux qui sont passés, Seigneur, qu'un jour ils se rappellent qu'ils avaient entendu le témoignage, Seigneur. Et que tu les sauves, Seigneur. Je prie aussi pour l'angine de papa, Seigneur. Pour tous ces problèmes, Seigneur, fais qu'ils guérissent, Seigneur. Aussi pour l'église, qu'elle se multiplie, Seigneur, avec des gens, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. J'ai une petite exhortation à nous donner par rapport au sujet de prière que le frère nous a donné tout à l'heure. Donc le frère disait qu'on prie afin que le nombre de personnes dans l'église de Strasbourg augmente. Le Seigneur nous dit dans 1 Timothée chapitre 2. Dans 1 Timothée chapitre 2, il est écrit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, on est arrivé, on a prié pour les autorités de ce pays, on a prié pour les personnes, oui, pour la ville de Strasbourg, on a prié. Donc, c'est conformément à ce verset de 1 Timothée chapitre 2 au verset 1. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, le Seigneur nous appelle à prier pour les autorités, pour toutes ces personnes qui sont élevées. Le but, c'est encore pour que nous-mêmes, nous menions une vie paisible. Donc, c'est encore pour notre bien que nous devons prier pour toutes ces autorités et nous devons prier pour eux régulièrement. Verset 3, il dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu, donc c'est la volonté de Dieu que tous les hommes qu'il y a ici dans la ville de Strasbourg puissent arriver à la connaissance de Jésus-Christ, qu'ils puissent arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est dans la volonté de Dieu. C'est le but du Seigneur. Qui a écrit cette épître, qui a écrit cette lettre à Timothée? Je demande aux enfants, est-ce que vous connaissez celui qui a écrit cette lettre-ci à Timothée? C'est Paul. C'est Paul qui a écrit à Timothée. Donc, on va donc voir comment est-ce que Paul est arrivé. Parce que quand on voit les épîtres de Paul, on parle d'épîtres de Paul aux Romains, d'épîtres de Paul aux Corinthiens, on parle d'épîtres de Paul aux Éphésiens, aux Thessaloniciens, tout ça aux Colossiens. L'épître de Paul à qui d'autre? Aux Romains, on a déjà cité.
Aux Philippiens, on a cité. Les Éphésiens. Aux Éphésiens, on a cité. Voilà, les Éphésiens. Donc, aux Galates, voilà. À Tite. Bon, on cherche les villes. Les villes. Parce que Strasbourg, c'est une ville. Donc, on a cité Éphèse, la ville d'Éphèse. On a cité la ville de Colosse. On a cité la ville de Corinthe. On a cité les Galates. On a cité Philippe, voilà. Aux Philippiens, voilà. Donc, la ville de Philippe. Donc, à toutes ces villes-là, Paul a écrit à toutes ces villes. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait dans toutes ces villes pour que les hommes puissent arriver à... bon, dans la ville de... Ça, c'est une autre affaire. Justement, quand Paul allait à Damas, c'était aussi pour faire un travail. Et c'est là que le Seigneur l'a saisi. Donc, le verset 4 ici de 1 Timothée 2 nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si moi, j'ai le désir que vraiment, c'est une grâce de savoir que dans la ville où je suis, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Il y a énormément. Il y a des musulmans, il y a des athées, il y a tout genre de personnes. Mais Dieu a un but pour toutes ces personnes, c'est que toutes ces personnes-là puissent être sauvées. La question que nous pouvons même déjà nous poser, c'est pourquoi Jésus-Christ? Parce que quand l'église de Strasbourg s'agrandit, c'est pour que les hommes de Strasbourg, le but ce n'est pas de s'agrandir pour s'agrandir, mais c'est s'agrandir pour s'exhorter. C'est pour s'exhorter, pour s'encourager, pour s'édifier en toutes choses. C'est pour qu'il y ait l'édification et que tous parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour former un groupe d'amis où on va souvent le soir sortir pour aller manger, faire un bon barbecue. Non, c'est pour que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous allons prier, c'est pour ça que nous devons prier et que nous continuons à prier pour que l'église de Strasbourg augmente en nombre, qu'elle s'agrandisse en nombre. Et c'est pour ça, c'est pour la même raison que Jésus-Christ est venu sur la terre. Parce que le Seigneur nous dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc que tous les hommes puissent être sauvés. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc, pour qu'un homme échappe à la mort, il faut qu'il rencontre Jésus, il faut qu'il connaisse Jésus-Christ. Et chacun des hommes, comme on parlait tout à l'heure dans la louange, où on a parlé de Amos chapitre 4, où le Seigneur dit que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il s'adresse au peuple juif. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, il s'adresse à tous les hommes, que ce soit un païen, que ce soit un chrétien. Chacun de nous doit se préparer à la rencontre du Dieu que nous avons servi. Nous devons nous préparer également à la rencontre de ce Dieu pour faire quoi? Pour lui rendre des comptes par rapport au travail que l'on aura accompli. Donc, chacun à son niveau a un travail à faire pour que tous les hommes puissent être sauvés. Jésus est venu sur la terre, il a fait son travail pour que les hommes puissent être sauvés. Il a donné sa vie à la croix, il est mort à la croix, il a amené avec lui des disciples pour leur montrer le travail qu'ils devaient rester sur la terre faire, le travail qui devait être accompli pour pérenniser le travail qu'il a commencé. Parce que chacun de nous doit savoir une chose, c'est que les œuvres que j'accomplis sur la terre vont me suivre. Donc, je viens aujourd'hui, nous sommes là, on est en train de parler, on est en train de partager. Mon souci, mon désir devrait être que, après avoir fait ce travail, qu'il y ait justement d'autres personnes qui vont continuer le travail. C'est pour ça que Jésus, quand Jésus arrive, Jésus savait que, comme lui-même a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il est venu pour faire un travail pendant un moment et après un moment il devait partir
Et les disciples, les apôtres qu'il a laissés, devaient continuer le travail qu'il a commencé. Donc chacun de nous aussi doit préparer la relève pour le travail qu'il a à accomplir dans le Seigneur. Donc, prenons maintenant, au lieu de prendre le cas de Jésus-Christ lui-même, prenons le cas de l'apôtre Paul, comme celui qui avait écrit à Timothée, le verset qu'on a lu dans 1 Timothée 2. Allons donc voir maintenant dans Acte 9. Dans Acte 9. Donc, si nous voulons que le nombre de personnes dans l'Église puisse augmenter, puisse croître, puisse se multiplier, il y a quelque chose que nous avons à faire. Et la Bible détient le modèle de tout. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est le chemin par lequel nous devons suivre. Et l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, il a imité le modèle de Christ. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Ça, c'est justement, comme la sœur parlait de Damas. Saul qui était sur le chemin de Damas, au verset... commençons au verset 10. On va aller du verset 10 au verset 15. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Saul est en train de faire quoi? On nous dit que Saul est en train de prier. Saul est en train de prier. Regardons bien ce qui se passe. Le Seigneur a appelé Saul. Si on commence au verset 1, le Seigneur appelle Saul. Quand il appelle Saul, il arrête en chemin et il lui donne, il lui parle en lui disant, qui es-tu? Saul demande, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Saul va donc demander au Seigneur, il a demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saul va donc entrer dans la ville et il va rester là un moment. Le Seigneur envoie donc quelqu'un vers Saul. Il envoie qui? Il envoie un disciple nommé Ananias. Donc, le disciple Ananias a déjà un travail qu'il va faire où? Dans la ville de Damas. Dans la ville de Damas, le disciple Ananias a un travail qu'il va faire. C'est qu'il va aller vers Saul qui cherche déjà le Seigneur. Il y a dans la ville de Strasbourg certainement des personnes qui sont en train de chercher le Seigneur. Mais elles ont besoin qu'un disciple aille vers ces personnes pour accomplir une mission selon la volonté du Seigneur qui est que tous les hommes puissent être sauvés. Le Seigneur envoie donc le disciple Ananias. Le Seigneur dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Donc c'est dans une maison même que se trouve Saul, et c'est dans cette maison aussi que le Seigneur envoie Ananias. Je ne sais pas si on voit bien ce que le Seigneur est en train de faire. Ananias est là, c'est un disciple. Le Seigneur l'envoie dans une maison. Qui dit maison dit une famille. Justement, il l'envoie là où il y a des hommes, là où il y a des personnes, et il lui dit que c'est là-bas, il y a quelqu'un là-bas qui me cherche. Donc chacun de nous, nous devons comprendre que lorsque nous sommes des disciples à un endroit, demeurons dans la prière pour demander au Seigneur, Seigneur, vers qui est-ce que tu m'envoies pour que j'aille accomplir un travail. Si je n'ai pas encore eu une révélation claire et nette par rapport à cela, je demeure en prière et je fais ce que le Seigneur attend de tout disciple, comme on va le voir Saul là en train de faire.
Donc, il dit, car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ça veut dire que quand on va voir des personnes, nous connaissons bien autour de nous, ça peut être des personnes de nos familles, nous avons une idée de la vie que les membres de nos familles mènent, des collègues mènent, une idée de ceux qui sont même autour de nous mènent. Et par rapport à ces appréhensions, on se dit, ah, si je vais même voir cette personne, qu'est-ce qui peut bien sortir de bon là? Peut-être je vais aller là-bas pour perdre le temps, peut-être je vais faire ceci, peut-être. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de raisonnements qui peuvent nous arriver. Mais le Seigneur nous a dit que Dieu veut que tous les hommes puissent être sauvés. Donc, tuons d'abord en nous-mêmes l'idée selon laquelle il peut avoir des résistances à gauche ou à droite, parce que la vie de cette personne ne nous montre pas les prémices d'une quelconque nouvelle naissance, les prémices d'une quelconque d'un quelconque attachement au Seigneur. C'est ça, c'est ces prémices-là que l'apôtre... Vous n'entendez pas l'écho? Il y a un écho. Donc, tuons déjà les prémices de ces mauvaises pensées que nous pouvons avoir vis-à-vis de toutes les personnes que nous connaissons ou de toutes les personnes que nous voyons. On peut se dire, ah, celui-là c'est un musulman, est-ce que le musulman va même se convertir? Je risque de perdre le temps. Non. Tuons d'abord toutes ces mauvaises pensées-là, tous ces préjugés, tuons-les déjà avant d'aller faire le travail que le Seigneur attend de nous. Donc au verset 12, il dit, car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc on a toutes les informations sur la vie de Saul, sur le travail que Saul est en train de faire. On a toutes ces informations concernant Saul et ça devient un blocage pour que Ananias, qui est un disciple du Seigneur, aille vers Saul pour faire le travail que Dieu attend de lui. Donc, les informations que je peux avoir d'un homme, dans la vie d'un homme, peuvent être un blocage pour que les disciples aillent effectivement vers ces hommes-là pour parler, pour faire le travail que Christ attend de ces disciples dans la vie de cette personne. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Parce que tous les hommes doivent être sauvés, les nations doivent être sauvées, les rois doivent être sauvés, les fils d'Israël doivent être sauvés. Voilà la mission que le Seigneur confie à Saul. C'est la même mission que le Seigneur confie à chacun de nous qui sommes enfants de Dieu. C'est la même mission. Annoncer Christ partout où nous sommes, aller vers toutes les personnes qui sont, en oubliant tout préjugé, toute information que nous pouvons avoir sur X ou sur Y. Allons simplement vers les personnes et disons-nous, je ne vais pas de moi-même, mais je vais de la part du Seigneur. Je vais vers cette personne parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il veut que toute personne puisse être sauvée. Donc même cette personne aussi, Dieu veut qu'elle soit sauvée. Alors je vais vers cette personne parce que j'ai cette assurance que le Seigneur va accomplir un travail dans la vie de cette personne. Prenons maintenant Actes chapitre 21. On va voir comment est-ce que Actes des Apôtres chapitre 21. Donc, le Seigneur dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi.
Actes des Apôtres chapitre 21. Est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset 4? Même les enfants, vous pouvez lire. Vous êtes je peux lire à partir du verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes, puis ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Je continue? Oui. Ayant Va jusqu'au verset 14. achevant notre... Je vais jusqu'au 9 et puis je donne à ça. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions... Tu continues. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le livreront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes: que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'apôtre Paul qui est en train de faire justement le travail que le Seigneur attendait de lui. Le Seigneur a dit: c'est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom dans les nations, devant les rois, devant le peuple d'Israël. Et on voit justement ici l'apôtre Paul qui est en train d'accomplir, il est en train d'accomplir déjà cette mission. Donc, le travail que le Seigneur nous a confié, ce que le Seigneur attend de nous, nous devons nous lancer. L'apôtre Paul, le Seigneur lui promet que non seulement il doit porter son nom vers les nations, mais en plus il doit souffrir pour lui. Il doit souffrir pour lui. Et on va voir que lorsque l'apôtre Paul fait ce travail ici, ce qui est étonnant, c'est que dans la marche de l'apôtre Paul, il va rencontrer des personnes, ceux qui travaillent ici avec l'apôtre Paul vont rencontrer des personnes qu'ils n'imaginaient même pas. Ce que nous avons vu, il dit, voilà, au verset 7, non, au verset 8, on nous dit: nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. On voit le travail des disciples. Quand on fait dans le travail du disciple, on va rencontrer d'autres disciples certainement. Ça veut dire que lorsque nous tournons, si nous tournons dans ce parc-ci, certainement nous allons trouver peut-être en louant ou en évangélisant, parce qu'avant de partir, on va faire l'évangélisation, on va commencer à évangéliser dans le parc. Et on va certainement rencontrer des personnes aussi qui connaissent le Seigneur. Ça va nous faire
des rencontres et nous pourrons parler à ces personnes pourront nous édifier, nous aussi nous pourrons les édifier, ils nous donneront certainement quelque chose, nous aussi nous aurons quelque chose à leur donner de la part du Seigneur. Amen. Donc, au verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, donc ils ont rencontré Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. On continue, verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Voilà encore quelqu'un d'autre qui rencontre un prophète. Donc, il y a dans le désir d'obéir à la volonté de Dieu, qui est d'attirer tous les hommes en sachant que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Lorsque nous nous engageons dans cette mission, le Seigneur va mettre des personnes qui nous sont utiles, ces enfants qui ont reçu des grâces particulières sur notre chemin afin que nous bénéficions aussi de ces grâces pour que le travail que nous avons à accomplir soit encore plus puissant, pour que nous recevions des révélations même concernant le travail que nous avons à faire. Parce que Agabus va arriver ici et il va dire quelque chose qui va édifier, qui va montrer à tous ceux qui sont qui sont dans la même mission que Saul, il va leur montrer quelque chose qui va les préparer aussi aux difficultés qui les attendent. Parce que le travail que nous faisons, nous pouvons arriver dans un parc comme celui-ci, on commence à louer le Seigneur, on partage, la police arrive, comme cela nous était arrivé une fois au parc de Créteil. Donc la police arrive, on commence à nous menacer et tout. Soyons prêts à ce que ces menaces puissent arriver pour la gloire du Seigneur. Quand les hommes vont nous menacer, sachant que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés. Donc attendons-nous à tout. On pouvait être là en train de louer, la police vient nous arrêter. La police vient nous dire, taisez-vous, faites ceci, faites cela. Le Seigneur nous a dit, dans quelques maisons où on vous recevra, laissez-y votre paix. Mais si on vous chasse, chassez la poussière de vos pieds. Donc si on nous chasse d'un parc, cherchons un autre endroit, allons nous réfugier là-bas. Si on nous chasse encore de là, allons dans un autre endroit. Notre royaume n'étant pas de ce monde. Mais partout où nous allons, il faudrait qu'on puisse rencontrer des personnes. Parce que Dieu veut que toutes les personnes puissent être sauvées. Donc, au verset 10, nous dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Jude et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Donc, même toi, quand tu vas rester dans une ville, tu restes dans une ville, lorsque tu cherches le Seigneur dans cette ville-là, Dieu va te révéler les choses profondes qu'il y a dans cette ville. Dieu va te révéler les choses profondes qui vont se passer soit durant ta mission dans cette ville ou même dans le travail que tu as à faire. Donc, il faudrait déjà que ça soit un fardeau que je porte dans mon cœur. Que vraiment, voilà, ça fait des années qu'on est là. Je vois des personnes qui disent qu'ils croient en Dieu, mais comment est-ce que nous pouvons nous rassembler pour vraiment parler du Seigneur tel que cela se doit? Chacun est religieux, chacun mène une vie religieuse, mais la vie véritable de Christ, nous ne la voyons pas. Donc, approchons-nous de ces personnes, allons vers ces personnes. Le Seigneur lui-même, au milieu de toutes ces personnes-là, va nous montrer que celui-ci c'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un avec qui tu dois travailler. Celui-ci c'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un avec qui tu dois travailler. Celui-ci c'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui peut t'aider. Celui-ci c'est un enfant de Dieu, voici quelqu'un d'autre, voici. Et là, vous allez tous ensemble avancer. Donc, au verset
Verset 13. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Donc, dans la ville de Jérusalem, je suis prêt. Dans la ville de Strasbourg, je suis prêt non seulement, il dit, je suis prêt non seulement à être lié, donc je suis prêt à tout dans la ville de Strasbourg pour que les hommes de Strasbourg puissent être liés, puissent être sauvés, pour que les hommes de Strasbourg puissent entendre parler de Christ, pour que ce groupe dans lequel nous sommes puisse grandir, puisse agrandir. Donc, je vais m'y mettre personnellement. Je reste au pied du Seigneur, je prie, je prie, je prie. Quand je sors, je dis, Seigneur, place devant moi 2 personnes. Seigneur, place devant moi des personnes qui te cherchent véritablement. Je ne veux pas perdre le temps. Je veux aller vers les personnes qui te cherchent afin que nous marchions ensemble, que nous soyons à 2 pour aller faire le travail que tu attends de nous dans cette ville. Des familles et des familles, il y a des personnes qui crient, qui cherchent le Seigneur à gauche, à droite, qui cherchent le Seigneur à gauche, à droite. Lorsque nous sommes venus, il y a justement une sœur que j'exhortais, et le jour où je lui ai dit que je venais à Strasbourg, la sœur me dit, ah, tu vas à Strasbourg, gloire à Dieu, il y a ma sœur qui est là-bas. Il y a ma sœur qui est là-bas. Donc, mon frère, il y a une sœur vers qui nous irons. Moi, je vais aller exhorter la sœur avec toi. Ce travail, c'est toi qui devras le continuer. Dès que moi je finis, la part que le Seigneur m'a confiée, je retourne, comme je t'avais laissé Touré. Donc, c'est des missions que le Seigneur te confie. C'est la tâche que le Seigneur te confie. La première fois, Touré était là, on l'a exhorté. Je t'ai laissé le travail. Voici une autre. La sœur et la dame nous m'a donné rendez-vous pour mardi. Donc, ça dépend de toi maintenant. Le jour où tu es disponible, on part pour que on exhorte ensemble, pour qu'on prenne contact avec la sœur. Ça sera toujours à toi de faire ce travail. Ça ne sera pas moi. Donc, le Seigneur nous appelle et il nous conduit à aller partout pour faire le travail du Seigneur. Donc, Paul dit que lui, il est prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Donc, nous devons être prêts à toute éventualité, à tout, pour le nom de Jésus. Parce que si je crie, tel que toi-même tu as donné le sujet de prière, en donnant ce sujet de prière, ça veut dire que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Et le Seigneur valide ce sujet parce que lui-même nous a dit au travers d'un verset qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et toutes les nations, comme il a dit à Saul. C'est la même chose, il le dit à tout un chacun de ses enfants, à chacun d'entre nous. Que ce soit les sœurs, lorsque une sœur, la première fois, c'est la sœur Liliane qui avait rencontré Touré. On est arrivé, on a exhorté Touré, on a exhorté. Donc, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, partout où nous sommes, nous devons avoir ce désir d'amener vraiment les hommes à la connaissance de Jésus-Christ. Donc, Paul est prêt à souffrir, Paul est prêt à faire tout ce qu'il y a de possible à faire. Allons encore au verset 27. On va voir comment Paul continue le travail. Si nous descendons au verset 27, on nous dit, sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant, homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané le Saint-Lieu. On voit que Paul, regardons bien le sujet, le motif d'accusation. Le motif d'accusation,
Le motif d'accusation à Paul, c'est quoi? Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant: Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche où? On dit que Paul prêche où? À Jérusalem? Non, non, pas à Jérusalem. Regardez Acte 9, Acte 21. Oui. Verset 28. Acte 21, verset 28. On dit en criant: Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout. Il prêche partout et à tout le monde. Donc il ne fait pas d'exception. Il prêche partout et il prêche à tout le monde. Oui, Dieu veut que, voilà, Acte 21, verset 28. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Prêchons à tous les hommes, parlons à tous les hommes. Ne regardons pas comme Ananias avait des préjugés sur qui était Saul avant. Ne regardons pas ça. Prêchons à tout le monde. Annonçons Christ à tout le monde. Et partout où nous sommes, que ce soit dans mon lieu de travail, dans le tram, dans la rue, partout où je suis, annonçons Christ. Parlons de Christ. Donc, on dit que Paul prêche partout et à tout le monde, contre le peuple et contre la loi, contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Trophime d'Éphèse, c'est quoi? C'est le prénom d'une personne qui vient d'Éphèse. Donc, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussitôt fermées. Donc on voit que puisque Paul prêche partout, puisque Paul prêche à tout le monde et tout le monde accourt vers Paul pour connaître exactement qu'est-ce que Paul est en train de dire, de quoi est-ce que Paul est en train de parler. Ça veut dire que quand tu te places là, comme aujourd'hui on a commencé à louer le Seigneur, on louait, on était dans un parc, on ne regardait pas qui est qui, on a chanté à tue-tête, les gens sont venus, ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont vu, ils sont repartis. Nous, on continue le travail des disciples que nous avons à faire. Ils ont quand même entendu. Et lorsque on viendra, si on vient nous arrêter, c'est les mêmes personnes qui auront dit, bon, il y a des personnes qui sont à tel endroit, parce que c'est ce qui s'était passé à Créteil. Les gens ont commencé à entendre, les passants qui étaient là, ceux qui ne voulaient pas entendre parler du Seigneur, sont allés appeler soit les autorités ou qui, on ne sait pas comment ils ont été informés, ils sont quand même venus nous retrouver. Donc, même ces personnes qui entendent parler du Seigneur, c'est eux aussi qui pourront informer les gens qu'aller arrêter ceux qui sont en train de parler du Seigneur. Mais soyons prêts à toute éventualité. Soyons prêts. Parce que le Seigneur pourra aussi utiliser ces occasions pour que les autorités puissent entendre parler de lui. Peut-être pour que le commissaire qui est à Strasbourg entende parler de lui. Pour que les policiers qui sont là à Strasbourg entendent parler de lui. Pour que le geôlier puisse entendre parler de lui. Et le garde prisonnier. Et tous les prisonniers aussi qui seront dans la même cellule puissent aussi entendre parler du Seigneur. Mon frère, il faut être prêt à toute éventualité. Donc, continuons, on était au verset, voilà, verset 30. Donc toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul. Et lorsqu'on va se saisir de Paul, ce qui est sûr, il y a un témoignage qui va arriver. Hors du temple, dont les portes furent fermées aussitôt. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit les soldats et des centeniers et courut à eux, voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait
mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Donc, on voit bien que Paul a continué à faire son travail, peu importe ce qui lui arrivait. On te lit, mon frère, sois prêt à dire que si je suis lié, c'est parce que j'ai annoncé Christ. Si je suis menacé, c'est parce que j'ai annoncé Christ. J'ai été bien menacé moi-même qui te parle. Bien menacé, frère, pour l'évangile. Bien menacé. La sœur peut en témoigner. Et les autres bien-aimés. Bien menacé. Mais je continue à parler de Christ. Partout où je vais, je ne vais pas arrêter de parler de Christ. Je continuerai toujours. On peut encore prendre Acte 22. Prenons Acte 22. Oui. Acte 22 à partir du verset 22. Ou commençons au verset 21. Acte 22 à partir du verset 21. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Ils écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix disant, ôte de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi. » Isaac va venir. Va là. Attends, Isaac, viens mettre les chaussures. Dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir, puis faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Chapitre 23. Paul les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Donc, la bonne conscience, elle est nécessaire dans le travail que nous faisons. Il faut être lucide en toutes choses. Donc, ne regarde pas tout ce qui se passe, tout le bruit, tout ce que l'on va dire sur toi. Comment est-ce que Eric, est-ce qu'il n'est même plus normal? On le voit monter, descendre, il marche partout, il ne parle que de Jésus-Christ. Il a des papiers en main pour distribuer, disant que c'est de la part de Jésus. Accepte tout cela. Accepte tout cela. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Est-ce que tu es prêt, mon frère, à souffrir? Tu veux que... Ananias a dit aux gens de frapper sur la bouche de Paul. Oui.
Ça veut dire qu'il était contre Paul. Il voulait, en tout cas, il était en train de faire le travail que Satan peut faire devant toute personne qui cherche à faire la volonté de Dieu. Donc quand quelqu'un cherche à faire la volonté de Dieu, on va le combattre. Donc toi-même qui es un enfant, lorsque tu vas faire ce que Dieu attend de toi, même à l'école, tu auras des combats. Tu auras des combats. Tu comprends? Oui. Donc tout ce que tu fais de la part de Dieu, si tu le fais là où il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils vont chercher à te fermer la bouche, ils vont faire en sorte que tu ne parles plus de ce Dieu et que tu ne fasses plus ce qui est bien. Mais c'est à toi maintenant de choisir. Est-ce que tu vas faire les choses qui sont du diable parce que les hommes te menacent, ou est-ce que tu vas continuer à faire ce que Dieu attend de toi? Si tu veux faire la volonté de Dieu, les hommes vont continuer à te menacer, mais il ne faut pas avoir peur parce que Dieu est avec toi. Est-ce que tu comprends? Donc, Paul va donc réagir ici d'une certaine manière. Verset 3 du chapitre 23. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera muraille blanchie. Tu entends? Donc l'homme Ananias a commencé à faire en sorte que Paul soit frappé à la bouche. Et Paul lui dit que moi je ne vais pas te frapper, mais c'est Dieu qui va te frapper. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisiens, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que Paul est mis en jugement. À cause de la résurrection des morts, à cause du salut de tous les âmes, mon frère, sors, parle de Christ partout où tu es, annonce Christ partout où tu es, même si cela va te coûter, peu importe ce que cela va te coûter, que ce soit dans ton lieu de travail. N'aie pas peur parce que Dieu est avec toi. Si tu es dans un lieu de travail, rien ne pourra t'enlever de là si ce n'est la volonté de Dieu. Donc, et il dit donc, verset 7, quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disaient qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi devant Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Il faut, mon frère, que tu rendes témoignage de Jésus-Christ dans la ville de Strasbourg. Ce témoignage doit être rendu à Strasbourg. Si ton désir, c'est de voir la communion fraternelle à Strasbourg s'agrandir, la communion fraternelle se passer tous les jours à Strasbourg, comme Dieu le veut, mon frère, le Seigneur te dit que tel que tu
en tant que on rend témoignage de Christ à Rome, à Jérusalem, partout, il faudrait aussi que toi, tu puisses rendre ce témoignage-là du Seigneur à Jérusalem. Ce témoignage doit aussi être rendu. Donc, on va continuer. On continue dans... Continuons dans Acte 24. Voilà. Continuons d'abord avec dans Acte 23 à partir du verset 23. Acte 23 à partir du verset 33. Acte 23 à partir du verset 33. Attendez. Ok. Voilà. Donc, continuons dans Acte 23 à partir du verset... On a dit verset 33, n'est-ce pas? Bon, commençons au verset 32. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. En ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi, tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Donc, il faut maintenant que seul Paul lui-même puisse témoigner encore devant ces personnes. On voit que Dieu jusque-là, il fait tout parce que il avait confié une mission à Saul, quand il était encore Saul. Il a donné cette mission-là à Ananias et on voit Paul qui est en train de faire le travail du Seigneur contre toute la puissance de l'ennemi. Il est en train de marcher sur la puissance de l'ennemi en faisant la volonté de Dieu, en accomplissant ce que le Seigneur attendait de lui, c'est-à-dire aller annoncer le nom de Jésus-Christ, porter le nom du Seigneur devant les nations, devant les autorités, devant toutes les
les Juifs qui sont là en Israël. On était à quel verset? Au verset 24. Non, on était au verset 10. On était au chapitre 24, verset 10. Vous êtes déjà fatigué? Non, mais je peux continuer. Attends, tu vas lire après. Verset 10. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit: sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc, comme il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes, il faut que Christ soit annoncé à tous ceux qui sont dans le monde. Parce que même la parole de Dieu nous dit que il faut que cette parole soit prêchée à tout le monde, et c'est alors que viendra la fin. Donc, tant que la parole de Dieu, si nous voulons que Jésus-Christ revienne rapidement, il faudrait que cette parole puisse s'accomplir. Il faudrait qu'à Strasbourg, tout le monde puisse entendre parler de Dieu. Il faudrait que dans différents parcs de Strasbourg, qu'on entende parler du Seigneur. À différents endroits de Strasbourg, qu'on entende parler du Seigneur. Dans les boîtes aux lettres, allons mettre la parole de Dieu pour que chaque personne, dès qu'il prend un traité d'évangélisation là, il le touche, il est déjà rentré en contact de la parole de Dieu. S'il veut maintenant qu'il le jette à la poubelle, qu'il en fasse ce qu'il veut, néanmoins il est rentré en contact de la parole de Dieu. Si on peut distribuer les traités, distribuons ces traités. C'est à qui on peut distribuer les Bibles, distribuons les Bibles. Christ n'est pas moins annoncé. Peu importe les moyens que l'on va utiliser pour amener la parole vers toutes ces personnes. Donc, Paul disait, et verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs, s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux qui déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Donc c'est à cause de la résurrection des morts que je dois aller parler de Christ. C'est parce que je sais que tous les hommes qui meurent sans Christ passeront en jugement. Parce que les hommes doivent revenir passer au tribunal de Christ. Les hommes doivent venir passer pour être jugés devant le Seigneur. Et comme dans mon cœur, j'ai ce désir de voir les âmes sauvées, de ne pas voir les hommes aller à la géhenne, voilà pourquoi je vais m'efforcer, je vais mettre du mien pour que tous les hommes puissent entendre parler du Seigneur. Parce que lorsque je vais voir une âme à la perdition, cela va me faire mal. Cela va entraîner une grande tristesse en moi. Pour que cela ne me fasse pas mal, le Seigneur dit, si tu vois ton frère, si tu vois un homme
dans un péché, et que c'est dans Ézéchiel qui le dit, et que tu ne l'avertis pas, si cet homme, si cette personne meurt dans ce péché, ton sang, son sang te sera redemandé. Mais si tu l'avertis, tu es pur devant Dieu par rapport au sang de cette personne. Donc allons annoncer Christ partout où nous sommes. Si nous voyons des personnes, parlons-leur de Christ. Faisons le travail que le Seigneur attend de nous. Lui-même va s'occuper du reste. Le Seigneur était parti vers Ananias. Tout ce qu'il demandait à Ananias, c'était de venir à Saul, pour que Saul puisse rencontrer réellement le Seigneur, qu'il sache ce que le Seigneur attendait de lui. Et Ananias est juste venu, on nous a parlé, Ananias, simplement du moment où il est allé vers Saul. Peut-être le Seigneur, là où il te voit, il veut juste que tu ailles rencontrer une personne, et c'est cette personne qui va maintenant commencer à faire le travail dans tout Strasbourg. Mais peut-être toi, tu n'as qu'une seule mission. On nous a montré Ananias ici, juste quand le Seigneur lui a dit, va vers Saul. Donc chacun de nous a un travail à faire pour que toutes les âmes puissent être sauvées, pour que toutes les âmes entendent parler du Seigneur. Mais juste quand on dit Ananias, c'est Ananias qui se fera? Non, ce n'est pas de cet Ananias. Donc, le Seigneur nous appelle vraiment à aller parler du Seigneur. Et on voit, même si on prenait encore le cas de, par exemple, la marche de Jésus-Christ. La marche de Jésus-Christ, lorsque Jésus est arrivé sur la terre, Jésus a commencé à aller au temple. Étant encore petit, il allait au temple pour parler du Seigneur. Après cela, il est allé vers Pierre, il est allé vers les disciples qui ont marché avec lui. C'est Jésus qui est allé vers ses disciples, les appeler. Les disciples ne sont pas venus eux-mêmes vers Jésus, mais c'est Jésus qui est allé vers ses disciples. Donc nous avons un travail, nous avons un devoir à faire pour que le royaume des cieux puisse être annoncé, pour que le royaume des cieux puisse avancer, pour que le royaume des cieux puisse progresser. Pour que le royaume des cieux puisse progresser, nous avons un travail à faire. Pour que le royaume des cieux puisse progresser, nous avons un travail à faire. Nous avons un travail à accomplir. Nous devons aller vers les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, vers les personnes qui cherchent le Seigneur. Peu importe ce qu'on pourra entendre de ces personnes, peu importe comment je peux dire, ce que l'on connaît, voilà les préjugés qu'on peut avoir des personnes. Tournons-nous vers ces personnes, parlons-leur du Seigneur, soyons patients avec toutes ces personnes. Christ, lui, il fera le reste. S'il nous voit avancer, s'il voit vraiment ce désir venant de notre cœur que nous voulons avoir des frères, nous voulons avoir des sœurs avec qui nous pourrons partager la parole de Dieu et communier comme l'Église, tel que le Seigneur nous le dit dans Acte 2, qu'il persévérait dans la communion fraternelle, dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Donc le désir du Seigneur, c'est vraiment qu'il puisse avoir beaucoup de disciples dans la ville de Strasbourg avec lesquels vous pourrez communier. Amen.